Je n'ai aucune sympathie pour le Hamas, que les choses soient extrêmement claires. Je ne suis pas une sympathisante des frères musulmans. Le Hamas a été créé comme la, la modalité palestinienne de l'Organisation internationale des frères musulmans, donc je n'ai aucune sympathie pour eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va avec, c'est que je refuse d'employer le terme de terroriste, quel que soit le mouvement. Pourquoi ? Parce que tous les mouvements de libération ont été à un moment ou à un autre de leur histoire qualifiés de terroristes. Que ce soit pendant la guerre du Vietnam, que ce soit pendant la guerre d'Algérie, que ce soit l'ANC sud-africain à l'époque de l'apartheid. Et donc le terme de terroriste est un terme qui n'est pas pertinent pour analyser une situation politique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un terroriste ? Un terroriste, c'est quelqu'un qui sème la terreur, par définition. Oui, mais quelque part, ce terme aussi, il est chargé Justement. d'histoire. Donc un terroriste est quelqu'un qui sème la terreur. Donc effectivement, le Hamas a semé la terreur le 7 octobre en Israël. Mais si on qualifie le Hamas de terroriste, à ce moment-là, il faut qualifier les colons de Cisjordanie de terroristes, car ils sèment la terreur chez les Palestiniens. Revenons à votre question. Donc, le 7 octobre, enfin, dans cette tribune que j'avais publiée, j'avais dit, si le Hamas s'était contenté de percer le mur de sécurité israélien et d'attaquer les casernes israéliennes, après tout, les soldats, on peut le déplorer, mais enfin, un soldat, c'est fait pour faire la guerre, et donc il peut mourir, un soldat. Donc c'est comme ça. Son action eût été légitime, dans la mesure où il a démontré qu'aucune barrière, si parfaite technologiquement soit-elle, ne peut résister. Ce que je déplore, et il faut le déplorer dans toutes les circonstances, c'est l'assassinat civil. Et ça, je l'ai toujours condamné, et y compris l'assassinat de civils israéliens. Je pense que là, internationalement, l'action du Hamas aurait été beaucoup plus acceptée sur le plan international et donc aurait beaucoup plus servi la cause palestinienne s'il n'y avait pas eu d'assassinat de civils. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, essayer de percer le mur de sécurité israélien, c'est très important. Et essayer de rappeler au monde que la question palestinienne n'est pas résolue. Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous parliez des médias français, bon, tout en n'oubliant pas que les médias français ne sont pas une masse homogène, etc. Mais ce n'est pas que les médias français qui ont oublié la question palestinienne. C'est le monde entier qui a oublié la question palestinienne, à commencer par les États arabes. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que le processus de normalisation, que l'on a appelé le processus de normalisation des accords d'Abraham, a été une façon d'enterrer la question palestinienne. Et il y a une série d'États arabes qui ont enterré sans aucun problème la question palestinienne. Que ce soit les Émirats, que ce soit l'Arabie saoudite, même si elle n'a pas officiellement normalisé, que ce soit le Maroc, que ce soit le Bahreïn, que ce soit, bon, le Soudan est un cas un peu particulier, ils ont été obligés de normaliser pour des raisons, bon, qui ont affaire à la politique intérieure soudanaise. Donc, c'est le monde entier qui a dit, bon, très bien, au fond, la question palestinienne, ça n'est pas important. On va leur donner quelques petits dividendes économiques. Voilà, les Israéliens vont employer des Palestiniens. Ça fera des petits salaires pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et ils ont oublié que c'est une lutte de libération nationale. Et qu'une lutte de libération nationale, ça ne s'enterre pas comme ça. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui s'est passé le 7 octobre a eu, d'un côté, le mérite de rappeler au monde que la question palestinienne ne peut pas être oubliée alors qu'elle avait été enterrée par tout le monde, je dis bien par tout le monde, sauf effectivement des opinions publiques dans le monde arabe, mais nous y reviendrons peut-être, et le Hamas a commis l'erreur de s'être attaqué à des civils. Et ça, c'est une erreur très profonde. Maintenant, effectivement, à partir du 8 octobre, il y a la riposte israélienne. La riposte israélienne, et vous connaissez la théorie qui avait été mise au point par un des généraux les plus célèbres de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, qui est tout à fait vivant aujourd'hui, qui est un des dirigeants de la guerre de Gaza aujourd'hui. Et c'était en 2006, si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis plus sûr de la date, lors d'une des attaques israéliennes sur le Liban, avait élaboré la théorie de la riposte disproportionnée. C'est-à-dire, chaque fois que les Palestiniens
commettent un acte contre l'État d'Israël, il faut que notre riposte soit disproportionnée. C'est-à-dire qu'elle soit 10 fois, 20 fois, 30 fois plus importante que l'acte qu'ils ont commis. C'est un moyen de semer la terreur. Donc, effectivement, ce qui a été fait sur Gaza est de l'ordre de ce qu'on appelle la réponse disproportionnée à l'action du Hamas du 7 octobre. Il ne faut pas oublier, nous reviendrons, je pense, à l'histoire, à la généalogie du sionisme, bien sûr, mais que, depuis quelques années, l'État d'Israël est gouverné par une extrême droite fascistoïde. Et que cette extrême droite fascistoïde n'a plus aucun tabou. Quel est son discours à cette extrême droite? En disant, 1948, il y a eu la Nakba. Très bien, parce que ça aussi c'est extrêmement intéressant dans l'histoire d'Israël. Pendant 30 ans, ou plus, dans l'histoire de l'État d'Israël, au fond, l'histoire officielle qui a été concoctée par son premier ministre, qui est David Ben Gurion, c'était non, la Nakba n'a pas existé. La Nakba n'a pas existé. Et ils sont partis volontairement. Ils sont partis volontairement, ils sont Ben partis Gurion, tout il seuls. voulait enjoliver. Personne ne les a obligés à partir, donc c'est pas vrai. Et ça a été donc une histoire totalement négationniste d'une certaine façon. Ça n'a pas existé. Quel est le discours aujourd'hui? C'est un discours totalement inverse. C'est-à-dire, oui, elle a existé, mais malheureusement, Ben Gurion n'a pas fini le travail. Effectivement. Voilà, c'est ça le discours d'aujourd'hui. Et l'extrême droite, quel est le discours de... Eh bien, nous allons finir le travail aujourd'hui. Et donc, personne n'a voulu croire que Netanyahou était dans les mains de l'extrême droite, dont il partage une grande partie des opinions, mais est dans les mains de ce qu'il y a de pire dans cet État. Voilà. Et que donc, l'extrême droite a un programme, c'est effectivement de vider Gaza d'une grande partie de sa population, d'annexer la totalité de ce qui a été la Palestine mandataire, et c'est-à-dire de rendre la vie des Palestiniens de Cisjordanie absolument impossible, de les priver de leurs terres, de les priver de leurs maisons, de les faire vivre dans la terreur. Donc voilà où on en est. Et effectivement, je crois qu'il était naïf, et je l'ai peut-être été un peu, de penser, de ne pas imaginer quelle pouvait être l'ampleur de la riposte israélienne.